En 2023, mon monde a été chamboulé. Je prenais pour acquis le fait d'avoir mes parents comme compagnons de vie, encore pour un long moment. Au moins 15 ans. S'ils meurent à 80 ans, ils auront quand même eu une belle et longue vie. Si je meurs à 80 ans, j'aurai quand même eu une belle et longue vie. Ça me paraît raisonnable, ça me paraît acceptable. Mais la vie en a décidé autrement. Ce qui me paraît raisonnable, ce n'est pas son problème. Mes attentes, ce n'est pas son problème. Mes besoins, ce n'est pas son problème. Mon père est tombé gravement malade de manière inattendue. Ça a été dur. L'issue de sa maladie était presque inéluctable. J'avais espoir en un miracle, mais l'univers n'a pas exaucé mes prières. Il est parti, il nous a quittés. Je n'étais pas prête. Vraiment pas. J'ai perdu mon repère. Il a guidé un certain nombre de mes choix de vie et m'a accompagné dans les moments clés de mon existence. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais il était là. Quand je me posais des questions, je pouvais les lui poser. Et il faisait toujours en sorte de pouvoir m'apporter une réponse, un conseil. Qu'il s'agisse de problématiques rencontrées en milieu professionnel, de problèmes de santé ou encore du choix de ma voiture. S'il n'avait pas la réponse, il la cherchait. Il m'a même envoyé des vidéos de fitness et de conseils diététiques quand je cherchais à perdre du poids. Il a toujours voulu que je sois libre, autonome et que je fasse ce qui était juste pour moi. Sa définition de ce dernier concept pouvait être différente de la mienne, mais il a toujours voulu mon bien et je le sais. Je ne me suis jamais imaginée dans un monde sans lui. Comme le dit souvent ma sœur, il a toujours existé dans nos vies. Alors, fatalement, j'étais perdue face à sa disparition. Il a laissé un grand vide et je ne sais pas si ce vide sera un jour comblé. Une chose est certaine, il m'a fallu du temps pour absorber ce choc. Que dis-je? Il me faut du temps pour absorber ce choc. Je n'ai pas encore fini. J'ai pleuré, souvent seule, souvent cachée. J'ai souvent retenu mes larmes. Je me rappelle encore de ce moment où on s'est retrouvés tous les trois suite à sa mort et où ma sœur m'a demandé « Tu n'es pas triste? Tu ne pleures pas. » Si seulement elle savait. En parallèle de tout ça, il y avait beaucoup de choses à gérer et ce n'était pas simple. Entre les funérailles, l'administratif, le matériel et tout ça avec un cocktail d'émotions. Les miennes et celles des autres. Des plus concernés aux moins concernés. Dans ce brouhaha, j'ai ralenti. J'ai ralenti parce que tout va trop vite. J'ai ralenti parce qu'il faut que je respire. J'ai ralenti parce que j'en ai besoin. Et puis merde, tout va trop vite. La vie va trop vite. Je cligne des yeux, une année est passée. Je cligne des yeux, je perds mon repère. C'est étourdissant, c'est écrasant. Comme si ça ne suffisait pas, en décembre, je subis un nouveau choc. La vie décide de m'enchaîner. Uppercut, gorgette, balayette. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire qui met à terme mon sentiment de sécurité. Une autre histoire qui me met du plomb dans les ailes. Une autre histoire qui me donne envie de m'endormir et de ne plus me réveiller. Bref, vis ma vie de merde. Je suis Adoliette Pabi. Coach est l'une de mes casquettes, mais retiens surtout que je t'aide à vivre la vie que tu désires vraiment. Je te prête mon oreille et je libère ta voix. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais rassure-toi, personne ne les a. Par contre, je me pose les bonnes questions et je m'aide des bons outils. Je peux t'aider à faire pareil si tu veux. Alors, n'hésite pas à me contacter. À bientôt.